Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le deuxième patient à qui l'on a greffé un cœur artificiel va bien, 86 jours après son opération. Le pari fou de Google qui espère dépister des maladies avant le moindre symptôme. Et puis un prototype de drone ambulance vient d'être présenté aux Pays-Bas. Mais tout d'abord, un chiffre. Sachez qu'il y a en France une victime d'AVC toutes les 4 minutes. L'accident vasculaire cérébral, c'est la 3e cause de mortalité dans notre pays. Chaque année, 150 000 Français en sont victimes. Un peu plus d'un tiers en meurt. Pourtant, si le diagnostic est fait très vite, on peut sauver le malade. D'où cette journée mondiale d'information aujourd'hui qui rappelle que tout le monde peut être concerné par l'AVC avec ses conséquences parfois. Ça, Philippe Ménard, élu régional du Sud-Ouest, tient à le dire haut et fort. Il est au micro Europe 1 de Stéphane Place. L'ablation d'une partie du cervelet a comme conséquence un souci d'équilibre que je rééduque. Et ça, c'est visible. Maintenant, les handicaps invisibles sont découverts avec le temps. C'est par exemple l'oubli. On ne se souvient pas des choses que l'on a à faire. On est incapable de suivre plusieurs discussions. Donc un repas à 5, c'est pas possible. Il y a un orthophoniste, également un ergothérapeute pour me rapprendre à écrire parce que ça fait partie des handicaps invisibles. Tout ce qui concerne la psychologie, parce qu'il faut gérer ce séisme-là. Je surveille mon alimentation, je ne me stresse pas, je surveille ma tension. En fait, je vis dans un monde de oui responsable. Et rappelons qu'en cas de trouble brutal de la vision, de la parole ou d'engourdissement d'une partie du corps ou du visage, il ne faut pas hésiter à appeler le 15, le SAMU, pour ne pas passer à côté d'un AVC. Le deuxième patient qui a reçu un cœur artificiel Carmat va bien. Il reste anonyme, il est toujours hospitalisé au CHU de Nantes, mais 3 mois après l'opération, il est en bonne santé. La société Carmat a laissé filtrer quelques informations et Ève Roger a pu recueillir quelques détails sur son quotidien. Il est aujourd'hui autonome, il fait sa toilette tout seul. Il est actif, il fait régulièrement du vélo d'appartement dans sa chambre et se promène dans les couloirs de l'hôpital et même dans le jardin. Tous les indicateurs santé sont aussi au vert. Il a passé les tests d'effort sans anomalie respiratoire et reconstitue peu à peu sa masse musculaire. Bref, un cobaye très volontaire et même un peu impatient, nous dit-on. Impatient de sortir, impatient de retrouver une vie normale. Vous allez même l'entendre, mais par l'intermédiaire du professeur Carpentier, qui lui a prêté sa voix hier soir sur BFM TV, il a lu une lettre écrite de la main même du patient. Je ne regrette pas, je me languis seulement un peu de ne pas être encore à retour dans mon domicile, mais j'ai plein de projets dans la tête et j'ai hâte de pouvoir les réaliser. Il va falloir encore implanter 2 cœurs artificiels pour terminer ce premier essai clinique. Ensuite, une vingtaine d'autres implantations sont envisagées pour la deuxième série d'essais. Et ce n'est qu'après ça, si tout va bien, que ce cœur pourra être officiellement utilisé à grande échelle. Un rapport accablant sur les hôpitaux de Marseille. L'Inspection générale des affaires sociales pointe dans un rapport une gestion archaïque, un système clientéliste et des privilèges accordés aux syndicats majoritaires. Par ailleurs, l'IGAS juge inquiétante la situation financière de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui se trouve, selon ce rapport, très fortement endetté à cause notamment d'une politique d'investissement ambitieuse et coûteuse. Et puis ce pari fou de Google qui espère dépister les maladies avant le moindre symptôme. C'est le titre du journal Les Échos sur sa une ce matin, le pari fou de Google, car le géant du net travaille actuellement sur une technologie de nanodiagnostic dans l'un de ses laboratoires secrets. Selon le projet de Google, de fines particules seraient injectées dans le sang et pourraient déceler les changements biochimiques qui annoncent une tumeur ou une crise cardiaque. Toutes les informations captées par ces nanoparticules seraient ensuite envoyées sur une plateforme connectée qui anticiperait ainsi les maladies. Alors pour l'instant, ce n'est que de la fiction, mais Google cherche des partenaires sérieux pour explorer cette piste et aboutir peut-être à des essais cliniques dans une dizaine d'années. Et puis dans le futur toujours, ce prototype de drone ambulance présenté dans les Pays-Bas. Alors ça, c'est pour un futur plus proche puisqu'un prototype de ce drone a été présenté hier. Il est capable de transporter un défibrillateur auprès de victimes d'arrêt cardiaque. Ouais, il est capable de voler à 100 km/h et ce drone peut donc transporter un défibrillateur en 1 minute sur une zone de 12 km. Alors ça permet d'augmenter les chances de survie de la victime qui passe de 8 à 80% selon le jeune ingénieur belge de 23 ans qui l'a mise au point. Le chiffre du jour, c'est 18. 18 comme 18 novembre, c'est à cette date qu'a été reportée la présentation du plan Alzheimer pour des raisons d'agenda. Ce plan prévu pour 5 ans doit être axé sur l'amélioration du diagnostic et la qualité de vie des malades. Pour des raisons d'agenda, ça veut rien dire ça ? Ça veut dire qu'il y a trop de choses. Ouais. L'agenda est encombré. Ils avaient oublié. Non, le rapport était pas prêt, je sais Bah pas. oui, non, c'est je sais bizarre, pas, c'est bizarre comme excuse. Oui. Ou ils avaient oublié un rendez-vous peut-être. Ça doit être trop chargé. C'est ça. Europe 1,
Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.